Bien, bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous allons présenter la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola et bien sûr la pandémie à coronavirus. Donc, comme vous le savez bien, c'était depuis le 2 mai qu'on avait déclaré, du moins le 3 mai qu'on avait déclaré la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Donc ça fait pratiquement 77 jours depuis qu'on a déclaré la fin de cette 12e épidémie. Et lorsqu'on essaie de voir les chiffres en rapport avec la semaine qui vient de prendre fin, la semaine passée, on a eu un total de 200 échantillons, dont 85 échantillons des décès, donc des personnes décédées, et 115 échantillons des personnes vivantes. Heureusement, tous les 200 échantillons, après le test, se sont révélés négatifs. Donc, aucun cas positif Ebola. Tous les échantillons analysés étaient négatifs. Alors, lorsqu'on essaie maintenant de voir le volet Covid, c'est là que la situation est vraiment préoccupante et est très alarmante au niveau de l'antenne DPS. Pourquoi? Tout simplement parce que à la journée d'hier, le cumul au niveau de l'antenne fait un chiffre de 1363 cas en termes de cas confirmés, dont 723 hommes et 640 femmes, faisant donc 53% d'hommes et 47% de femmes. Alors lorsqu'on regarde le nombre de guéris, on en a enregistré 967, plus ou moins 71%. Et les zones de santé qui ont les cas confirmés les plus élevés, il y en a pratiquement, j'ai dit que 17 zones de santé étaient touchées. Donc les 5 qui viennent en première position, il y a la zone santé de Katoa avec 338 cas confirmés, Butembo 299, Beni 253, Kiondo 122, Moussenene 103. Alors les zones de santé les moins touchées sont à Limbongo avec un seul cas, Mabalako 2 cas confirmés, Lubero 6 cas confirmés. Alors lorsqu'on essaie de voir la létalité au niveau de l'antenne DPS, la létalité Covid est évaluée à 11,5%. Lorsqu'on prend la ville de Butembo, cette létalité est de 10,7, plus ou moins 11%. À Beni, la létalité est plus élevée, elle se situe à 17,8%. Alors, lorsqu'on essaie de voir un peu l'évolution des cas, quand on prend un peu la semaine passée, à la semaine, du moins l'autre semaine, à la semaine 27 à la semaine 28, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de nouveaux cas. La semaine qui vient de prendre fin, on a enregistré un total de 193 cas confirmés pour toute l'antenne DPS, à savoir 161 cas confirmés pour le laboratoire de Butembo et 32 nouveaux cas confirmés pour le laboratoire de Beni, faisant ainsi un total de 193 cas confirmés pour toute l'antenne DPS. Alors, en essayant de voir un peu l'évolution pendant les 2 dernières semaines, cette moyenne au niveau de l'antenne était à 54, plus ou moins 50, parce que la semaine passée, on avait enregistré 54 nouveaux cas, et cette semaine, l'antenne en a enregistré 193. Donc, de 54 à 193, c'est pratiquement 4 fois plus. Alors, lorsqu'on essaie de voir les chiffres au niveau de Butembo, on avait une moyenne de plus ou moins 20 cas la semaine. On est passé de 20 cas la semaine à 108 nouveaux cas la semaine qui vient de prendre fin. Donc, pratiquement 5 fois plus. Par contre, à Beni, on était à 6 nouveaux cas confirmés la semaine 27 et la semaine 28, on en a eu 32. Donc vous voyez que vraiment la courbe elle est hyper ascendante. Alors lorsqu'on essaie de voir maintenant la répartition de ces 193 cas confirmés au sein de l'antenne DPS, Katoa en a enregistré 66, Butembo 42, Kiondo 28, Masereka 12, Buobi 9, Moussenene 4,
et la zone santé de Béni, 32, faisant un total de 193 nouveaux cas. Alors, lorsqu'on essaie de voir un peu l'évolution de la positivité au niveau des deux laboratoires, lorsqu'on prend le laboratoire INRB Butembo, pendant la semaine 27, on avait une positivité de 16,7%. Elle est passée de 16,7% à 39,4%, pratiquement le double, ou un peu plus du double. Lorsqu'on prend INRB Béni, on avait une positivité de 19,3% pendant la semaine 27. Par contre, la semaine 28, nous avons atteint 29,9%, presque 30%. Et avec ça, la moyenne au sein de l'antenne DPS, donc tous les deux laboratoires mis ensemble, nous avons une moyenne de 37,5%. Donc on est au niveau d'alerte rouge. Alors, en essayant de voir maintenant les différents CTECO que nous avons aussi bien à Béni qu'à Butembo, au niveau du CTECO Béni, du moins prenons Butembo de la zone santé des Catois, nous avons 8 cas qui sont suivis à Matanda, 9 cas qui sont suivis à Ngoté, et de manière générale, lorsqu'on prend la partie des Catois, nous avons 4 cas modérés. Par contre, les autres sont assez stables, et il y a même d'autres qui sont suivis dans d'autres formations sanitaires qui ne sont pas des CTECO, et d'autres qui sont suivis à domicile. Alors, lorsqu'on essaie de voir maintenant le CTECO de la zone santé de Butembo, là nous avons 5 patients qui sont alités au niveau de l'hôpital général de référence de Butembo, donc à Kitatumba. Par contre, au niveau de l'hôpital clinique universitaire du Graben, là nous avons 4 cas qui sont suivis. Alors le CTECO de Béni, quant à lui, enregistre 8 cas qui sont suivis. Et là, on a même déploré un décès. Il y a une dame d'environ 62 ans qu'on a perdu là-bas, avec un cas de comorbidité aussi. Dans la communauté, on a enregistré à Béni 7 décès, donc 7 décès communautaires. Et lorsqu'on essaie maintenant de se rabattre un peu à la vaccination, la vaccination, la FAPACI, on vous a dit qu'il y avait 2490 personnes qui étaient vaccinées. Bien sûr, il n'y avait pas les chiffres de la zone santé de Mutanga, principalement à Kassindi. Lorsqu'on a ajouté ces chiffres-là, de 16 personnes, nous sommes passés de 2490 à 2506 personnes vaccinées à ce jour. Sans oublier que nous avons perdu un total d'environ 11 720 doses. Alors, avec ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de défis. Le grand problème, pas de respect des mesures barrières, on a cessé de le dire. L'autre problème aussi, c'est la consultation tardive de nos formations sanitaires. La population traîne un peu les pas avant d'aller consulter, avant d'aller contacter une structure de soins pour que les prestataires s'occupent de la santé de cette population. Alors, il y a aussi le problème dont on a cessé de parler, c'est cette faible adhésion à la vaccination. On dirait que pour le moment, est-ce qu'il y a des vaccins? C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de vaccin. Mais nous nous disons peut-être que dans les 2-3 semaines qui vont suivre, on aura des vaccins sur place. Donc, ça c'est vraiment les défis, mais il y a aussi un problème d'intrants. On n'a pas assez d'intrants, on n'a pas de kit de prélèvement, donc on n'en a pas assez. On n'a pas assez de cartouches pour arriver à réaliser de manière assez rapide nos tests, du moins les tests Covid avec PCR. Ça c'est un problème. Mais du coup, on va quand même remercier un de nos partenaires, MSF, qui nous a quand même donné 1000 écouvillons. Mais 1000 écouvillons, pour arriver à faire des prélèvements avec cette ascension des cas, 1000 écouvillons, c'est vite parti en moins de 2 semaines, 2-3 jours, on a presque tout fini. Parce que vraiment, c'est ce que j'ai cessé de le dire, nous avons de plus en plus des cas. Alors, l'autre grand défi, comme vous le savez bien, il y a toujours ces problèmes qui peuvent entraîner une déficience respiratoire. Et là, il faut pratiquement une assistance respiratoire. Donc du coup, on a vraiment besoin de l'appui du gouvernement pour qu'on mette quand même sur pied des centres de production d'oxygène. Donc si on a ça, je pense qu'on pourra quand même lutter tant soit peu pour arriver à prendre correctement la santé de la population.
Voilà un peu tout ce qu'il y avait comme souci à partager avec vous, tout ce qu'il y avait comme situation épidémiologique à vous balancer. Vous vous rendez compte que la situation n'est pas bonne, elle est vraiment très critique. On avait une moyenne de 47 à 50 la semaine. On est passé de ce chiffre de 50 à 193, presque 200. À Butembo, la moyenne, c'était plus ou moins 24 la semaine. Nous sommes passés de 20 à 5 fois plus, à 108. Avec ça, vraiment, j'exhorte la population à respecter les mesures barrières. Et dès que nous recevons les vaccins, il faudra arriver à se faire vacciner. Ce n'est que de cette façon-là que nous pourrons arriver à lutter contre la propagation de cette maladie. Parce que Covid est là, c'est fini, on vivra avec Covid pendant